Bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce retour de vidéo sur des jeux vidéo. Enfin, ça fait bien beaucoup de mois que je n'ai pas sorti de vidéo pour parler de jeux vidéo ou tout simplement voilà pour parler de gameplay ou même des tests de jeux vidéo. Mais aujourd'hui, j'avais envie de parler de jeux vidéo et oui, ce sera sur ce format-là, un format où je vais parler plus à chaud qu'avec un script. Et donc du coup, je pense que je vais plutôt me diriger là-dessus pour ce qui s'agit de vidéo, gameplay, etc. Donc aujourd'hui, on va faire un retour sur le Nintendo Direct. Je sais que ça prend du temps pour me focaliser là-dessus, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à en tirer du Nintendo Direct. J'ai pas entendu parler, j'en ai entendu parler pour certains jeux qui ont pris des années pour revenir sur les projecteurs. Je parle notamment de Mario Strikers qui du coup fait son grand retour après 15 ans, mais on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on va être là pour parler de Fire Emblem Warriors Free Hopes, qui va sortir le 24 juin 2022. On va en parler beaucoup, je vais faire beaucoup de retours sur des jeux, et du coup, ce sera une sorte de chapitrage vidéo où on va parler de plusieurs jeux, mais du coup, je vais tout condenser ça dans une playlist que je vais créer, et ce sera sur des retours de jeux vidéo que j'attends avec impatience, notamment pour Mario Strikers, mais pour celui-là, je vous laisse regarder la vidéo de Bronol qui a fait une vidéo excellente sur ce sujet, sur Mario Strikers, les ressentis que j'ai eus et aussi le fait que ça me fait peur sur le lissage de l'ambiance qu'avait Mario Strikers. Donc je vous laisse regarder cette vidéo qui est très bien faite. Donc aujourd'hui on va se focaliser sur Fire Emblem Warriors Free Hopes, un nouveau musso made in Koei Tecmo qui va parler du coup de Fire Emblem. Voilà, on va prendre 2-3 minutes histoire de parler, de savoir qu'est-ce que c'est Fire Emblem. Donc Fire Emblem, c'est une série tactical RPG dans un univers carrément fantastique créé par Intelligent System. C'est un tactical RPG assez, on va dire, traité d'élitiste parce que c'était un jeu dont la mort des personnages était définitif. Maintenant ça a changé, le chara design a changé aussi pour passer d'un jeu d'élitiste à un jeu plutôt casual, un jeu destiné au grand public. C'est bien pour cette licence qui mérite d'être connue de ce point-là. Pour le coup, ce nouveau Fire Emblem Warriors, ça va être un jeu sur Free Houses, qui est un jeu qui du coup l'épisode qui est sorti sur Switch. Free Houses, dans lequel on incarne un mercenaire qui devient professeur dans la cité, ou plutôt dans la cathédrale de Faudland, si je me trompe pas, et qui doit enseigner à une classe parmi trois classes. C'est en soi un très bon jeu, je vous le dis honnêtement, c'est un très bon jeu. D'ailleurs, si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que j'en ai pensé et qu'est-ce que j'espérais pour un nouveau Fire Emblem, je vous invite à regarder ma vidéo il y a de ça là, il y a longtemps, qui explique ce que j'aimerais voir et ce que j'aimerais que j'aimerais voir d'améliorer pour les prochains jeux qui sont peut-être pas possibles, hein. On verra ce qu'Intelligent System prépare pour la suite, mais en tout cas, honnêtement, ce Warriors, il me met en confiance pour certains points comme des mauvais points. Donc pourquoi un Musso encore? Oui, parce que ça, c'est pas la première fois que Fire Emblem reçoit un Musso de la part de Koei Tecmo. C'est dans l'optique d'ajouter, de renforcer un peu ce format grand public que cherche Intelligent System. C'est ce format qui espère inviter d'autres joueurs à prendre part qu'au tactical RPG. Donc il y a beaucoup de joueurs qui n'aiment pas le fait que ça soit un tactical RPG et du coup essayent de rapprocher du coup Intelligent System, voire même Nintendo et Koei Tecmo, essayent de rajouter ces joueurs un peu reclus derrière le tactical RPG en faisant un Warriors, et donc du coup un Musso permet du coup d'inviter d'autres joueurs qui ne sont pas totalement fans du tactical RPG. C'est un point positif et aussi un point négatif pour ceux qui aiment la licence uniquement pour le côté tactical RPG, et là ça gâche un peu ce côté, il faut réfléchir à 3 tours à l'avance pour pouvoir sauver ses soldats. C'est un point négatif qui peut être bien et mauvais, donc en soi
ça dépend de l'avis de tous, mais pour moi je suis content que cette série propose du Musou pour attirer un autre public, et honnêtement, Fire Emblem, il mérite d'avoir un grand public. Après c'est vrai qu'il est reconnu pour un jeu d'élitiste et de weeb, et je peux comprendre. Au niveau du gameplay, ça a l'air d'être un Musou classique, hein. Si vous avez déjà joué à un Zelda Warriors, un Samurai Shodown si je me trompe pas, ou d'autres séries Dynasty Warriors, etc., vous n'êtes pas perdu sur ce point-là. C'est vraiment un jeu qui est facile à prendre en main, plusieurs combos qui est énorme. Donc oui, ça, je suis pas perdu là-dessus, et je pense que ça va être un très grand point fort pour cet épisode. Après, j'ai vu beaucoup de choses, notamment une carte qui permet de récupérer des lingots, etc. Donc j'ai hâte de voir ça, à quoi ça va ressembler. Honnêtement, ça m'a l'air d'être un peu comme ce qu'avait proposé Zelda, The Legend of Zelda, le dernier Warriors, l'ère du fléau, où tu récupères des récompenses, même tu fais des petites quêtes annexes qui permettent non seulement d'améliorer tes combos, ou même obtenir des récompenses qui permettent ainsi d'augmenter le nombre de combos pour les attaques. Honnêtement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, et puis on verra au feeling. Par contre, le dernier point que je vais souligner, et que là vraiment, j'ai vraiment très peur de ce Fire Emblem, c'est de quoi ça va parler. Si on regarde bien Fire Emblem Three Houses, donc l'épisode sorti il y a longtemps, il y avait 4 fins possibles. Du coup, pour ce Fire Emblem là, ça va faire quoi au juste? Ça va parler de quoi exactement? Parce que honnêtement, moi au début, je pensais juste que ça va être une fin, ou plutôt la suite d'une des fins de Fire Emblem, ce qui me faisait extrêmement peur. Du fait qu'il faut faire telle fin pour comprendre la suite des événements. Et ça me faisait extrêmement peur, car il n'y a pas de personnages connus de la série, de l'épisode, qui ne sont pas présents. Et donc du coup, ça me laisse poser des questions. C'est, est-ce que le métier de professeur est laissé de côté, et du coup la cathédrale est laissée de côté, c'est-à-dire que des personnages qu'on connaît de l'épisode seront plus présents? Est-ce que ce serait pas du coup la suite évidente de la série? Il y a beaucoup de questions que je me pose là-dessus, mais honnêtement, quand je revois du coup les images de Fire Emblem Warriors, je me dis qu'en fait ça va être une autre histoire, comme ils disent, hein, comme avait dit le président, ça va être une histoire alternative, une histoire totalement originale. Ça veut dire que là, ce que ça va ajouter, Fire Emblem Warriors, ça va ajouter une autre fin possible. Et donc du coup, est-ce qu'ils vont pas aller loin dans le délire, et du coup, comme c'est Free Hopes, rajouter 3 fins possibles? Va s'ajouter aux 4 fins 3 autres fins possibles pour avoir totalement un jeu totalement original, même si bon, l'univers a été déjà mis en place avec Free Houses. Proposer des fins alternatives, puisque honnêtement sur la jaquette il y a déjà un autre personnage, 2 personnages qu'on n'a jamais vus, et du coup augmenter le nombre de fins possibles pour ne pas délaisser les joueurs qui n'ont jamais touché au jeu à cause du tactical RPG, et donc du coup les rendre uniques aussi. Et franchement, ce serait à la fois une bonne idée et aussi une mauvaise idée, car ça va pousser les gens à acheter ce jeu pour avoir la fin qu'ils souhaitent. Et donc du coup, je sais pas, je suis en pleine hésitation, mais honnêtement, soyez-en sûrs, je ferai peut-être un avis sur ce jeu Day One, ou même 2-3 jours après, pour avoir un avis complet là-dessus. Je veux terminer le jeu avant de pouvoir faire mon test et donner mon avis complet sur ce jeu. Honnêtement, j'en attends rien de ce jeu, et j'espère juste qu'il va combler peut-être les petits trous qu'il y avait dans Three Houses, parce que des fois il manquait des trous, et c'était à nous de réfléchir. Et honnêtement, j'espère que ce Fire Emblem Warriors va pouvoir combler ces trous, répondre à nos questions. Voilà, c'était une petite vidéo assez sympa à faire et tout. J'espère que ce format va s'améliorer, hein, bien évidemment. Je suis pas au top de niveau discussion, mais j'espère que au moins vous avez pu avoir un petit avis sur ce que j'attends de ce Fire Emblem Warriors. Honnêtement, on n'a pas eu énormément de gameplay, on n'a pas vu énormément de quoi ça parlait. Donc je vous laisse, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.